Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Dans cette vidéo, nous irons à la rencontre, à la découverte d'un homme exceptionnel, d'un homme intelligent, d'un génie qui fait l'unanimité dans toutes les communautés, pas seulement noires. Un homme dont les conseils sont recherchés, demandés, dû par son expertise, sa spécialité, même auprès du président des États-Unis. Je vous présente George Washington Carver. Écoutons son histoire. George Washington Carver est né aux alentours de 1864. Il était un agronome et un inventeur américain qui a promu les cultures alternatives au coton et des méthodes pour prévenir l'épuisement des sols. Il était l'un des scientifiques noirs les plus éminents et proéminents du début du XXe siècle. George Washington Carver est né de parents esclaves sur une plantation appartenant à Moses et Susan Carver. La date exacte de sa naissance n'est pas connue. Il est devenu orphelin quand il était bébé et a été élevé par des sculpteurs. George Washington Carver était l'un des plus importants scientifiques respectés de son époque. Même le président Theodore Roosevelt aurait demandé son avis d'expert sur certains projets. George était un botaniste, donc un spécialiste des plantes, qui a enseigné au Tuskegee Institute en Alabama. Alors qu'il était professeur à l'Institut Tuskegee, Carver a développé des techniques pour améliorer les types de sols appauvris par les plantations répétées de coton. Il voulait que les agriculteurs pauvres cultivent d'autres cultures, telles que les arachides, les patates douces, comme source de leur propre nourriture et pour améliorer leur qualité de vie. Le plus populaire de ces 44 bulletins pratiques pour les agriculteurs contenait 105 recettes de cuisine à base d'arachides. Bien qu'il ait passé des années à développer et à promouvoir de nombreux produits à base d'arachides, aucun n'a connu de succès commercial. Outre son travail pour améliorer la vie des agriculteurs, Carver était également un chef de file de la promotion de l'environnementalisme.
Il a reçu de nombreuses distinctions pour son travail, dont la médaille Spingarn. C'est un prix qui a été créé en 1914 par Joel Elias Spingarn, qui était le président du conseil d'administration de la NAACP, qui est la National Association for the Advancement of Colored People, donc l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur. La médaille Spingarn est décernée chaque année par l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur pour une réalisation exceptionnelle d'un Afro-Américain. Il faut savoir que l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, la NAACP, est une organisation de défense des droits civiques aux États-Unis. Elle a été créée en 1909 dans le cadre d'une initiative interraciale visant à faire progresser la justice pour les Afro-Américains. Donc le prix reçu est une distinction que l'on remet uniquement aux Afro-descendants. À une époque où de fortes polarisations raciales, sa renommée a dépassé la communauté noire. En effet, George Washington Carver était largement reconnu et loué de la communauté blanche pour ses nombreuses réalisations et talents. Carver a développé des techniques pour améliorer les sols épuisés par les plantations répétées de coton. Avec d'autres experts agricoles, il a exhorté les agriculteurs à restituer l'azote de leur sol en pratiquant une rotation systématique des cultures, alternant culture de coton et plantation de patates douces ou de légumineuses telles que l'arachide, le soja ou encore le niébé. Ces cultures ont à la fois restitué l'azote au sol et étaient bonnes pour la consommation humaine. Il a donc dit aux agriculteurs de faire tourner leur culture au lieu de cultiver la même chose année après année. Les conseils de George étaient indispensables dans le sud parce que la terre a été épuisée par la culture du coton qui draine le sol de nutriments. George a dit aux agriculteurs de planter du coton un an et après de passer aux cacahuètes ou aux patates douces qui enrichissent le sol l'année suivante. Les agriculteurs ont suivi ces conseils avec beaucoup de succès. La pratique de la rotation des cultures a permis d'améliorer les rendements du coton et a donné aux agriculteurs des cultures commerciales alternatives. Pour former des agriculteurs à réussir la rotation et à cultiver les nouvelles cultures, Carver a développé un programme de vulgarisation agricole pour l'Alabama qui était similaire à celui de l'État de l'Iowa. Pour favoriser une meilleure nutrition dans le Sud, il diffuse largement des recettes utilisant des cultures alternatives. Il a donc développé plus de 300 façons d'utilisation des cacahuètes, y compris l'encre et l'huile de cuisson. Il faut savoir que George n'a pas vraiment inventé le beurre d'arachide. Par contre, il a aidé à le devenir populaire. En 1943, la maison natale de George au Missouri a été déclarée US Monument National. Et c'est le premier monument dédié
à un Afro-Américain. Diode décéda le 5 janvier 1943. Il dit, je cite, « Lorsque vous pouvez faire les choses courantes de la vie d'une manière peu commune, tu commanderas l'attention du monde. » Merci, George Washington Carver. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.